La Belle et la Bête. Bien sûr, si quelqu'un vous appelait la Bête, je lui arracherais les poumons. Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on va parler de... La Belle et la Bête. Réalisé par Bill Condon, c'était celui qui avait apparemment réalisé les 2 derniers chapitres de la saga Twilight que je n'ai jamais vu, enfin jamais vu aucun film de Twilight. Bref, donc Disney continue sur sa lancée d'adapter en live voilà. ses classiques Disney, ses classiques de dessins animés. Donc et... à savoir que Ouais. il y a eu Maléfique, il y a eu Le Livre de la Jungle, il y a eu Cendrillon. Et c'est tout. Et non, et si quand même, il faut le rappeler, la toute première adaptation live des films Disney, c'est Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton, qui était une véritable catastrophe. Alors, on va pas raconter le pitch de La Belle et la Bête. Hein. Non, voilà, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le pitch de La Belle et la Bête. Alors, moi, clairement, je suis extrêmement mitigé sur ce film. Bon, faut savoir que moi, j'adore évidemment tout ce qui est dessin animé Disney, long métrage Disney, etc. Notamment La Belle et la Bête, qui pour moi est un des meilleurs en termes de tout, en termes de musique, d'histoire, de technique animée. Je trouve que le film, il date de quoi? De 92, 93 91, il était même nominé à l'Oscar. Je trouve que le film, tu le revois maintenant, même en Blu-ray, en HD, il a pas pris une ride, quoi. Bon. Et donc, s'attaquer, je trouve, à ce morceau, à ce gros morceau, c'est un pari risqué. Alors, c'est réussi en partie, je trouve, sur l'aspect technique, bien que j'ai des choses à redire quand même. Mais pour moi, c'est pas réussi du tout en termes d'émotion. Ils ont beau mettre le score original, qui est un vrai chef-d'œuvre. Pour moi, c'est pas réussi du fait de l'actrice, Emma Watson. Je trouve que c'est une erreur de casting monumentale. Moi, je suis pas convaincu souvent par Emma Watson, même dans Harry Potter, j'étais pas très convaincu. Et là, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je trouve qu'elle ressemble pas vraiment au personnage du dessin animé. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Et quand j'ai vu le film, tout de suite, d'entrée de jeu, première scène, j'ai compris tout de suite que ça n'allait pas le faire. Voilà. Il y a une nonchalance avec cette actrice terrible. On dirait qu'elle ne croit pas à ce qu'elle joue. On dirait qu'elle subit plus qu'elle ne joue. On sent pas l'amour, on sent pas le cœur, on sent une espèce de décontraction, mise à part dans 2 ou 3 scènes qui sont réussies, mais sinon une espèce de nonchalance, quoi. Je joue un peu comme dans Harry Potter, quoi. Je suis désolé, quand tu fais ce personnage-là, moi ça me suffit pas. Moi il faut vraiment y aller à fond. Et, je termine, il y en a un qui va à fond. Il y en a un qui va à fond dans ce film, c'est le Luke Evans qui joue Gaston. Lui, par contre, il est exceptionnel. Voilà. Lui, il est super fort, il y va à fond, il a compris son personnage, il sait comment faire. Lui, c'est génial. À toi. Bon, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec mon cousin. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, j'ai pas trouvé qu'Emma Watson jouait mal, ou jouait pas bien, ou communiquait pas d'émotion. Moi, je l'ai trouvé très bien, Emma Watson. J'ai passé un moment féerique, j'ai été émerveillé pendant 2 heures, je me suis pas ennuyé une seconde. J'ai trouvé que l'adaptation était très fidèle au dessin animé, le dessin animé que j'avais adoré évidemment. Ça là-dessus, on est d'accord. C'est archi fidèle. Oui, ça, c'est archi fidèle, voilà. Et pour moi, c'est pas un défaut, parce que peut-être que pour certains, ça va manquer d'originalité. Non, mais bon, pour certains, ça va manquer d'originalité. Moi, j'ai aimé justement que ça se rapproche énormément du dessin animé, qu'on retrouve exactement à peu près les mêmes décors, la même ambiance et tout, les mêmes chansons, évidemment, on a les mêmes chansons, et ça m'a vraiment transporté. J'ai trouvé que la réadaptation de tout ça en live était extrêmement bien faite au niveau des décors, au niveau même des effets spéciaux, au niveau de toute la production design. C'était super impressionnant, c'était féerique, c'était magique. Moi, j'ai été transporté pendant 2 heures. Le personnage, donc... de Gaston, qui est interprété par Luke Evans, qu'on avait pu voir dans les Hobbits de Peter Jackson, je trouve qu'il joue parfaitement. C'est le genre de méchant qu'on aime détester, tu vois, dans le film, et ça c'est super bien réussi, parce que du coup ça apporte un antagoniste percutant dans le film, et d'ailleurs son sidekick, le fou, oui, il est super bien, joue très bien aussi. Il joue très bien. L'animation, je voudrais dire, l'animation des objets et des meubles du château, j'ai trouvé ça super réussi. Il y a même des ajouts par rapport au dessin animé de certains personnages et tout, et ça j'ai trouvé super bien fait. Voilà, donc moi j'ai vraiment adoré le film. Et je ne comprends pas pourquoi tu détestes tant Emma Watson, mais bon là-dessus... Non, mais je vais t'expliquer. Diffère, non, mais je vais t'expliquer. Bon, déjà, toi, tu me parles des décors, tu me parles de tout ça, et tu me parles d'Emma Watson. Moi, je te dis juste une chose. C'est que tu peux mettre tout ça. Tu peux mettre, effectivement, de la féerie. Tu peux mettre un score énorme, enfin, une BO énorme. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Oui, ok. Mais sauf que si l'actrice, les acteurs principaux ne t'emportent pas, moi, je ne peux pas adhérer. Non, mais je comprends. Non, mais si tu veux...
voilà, je peux pas. Pareil pour les décors. Alors, si tu veux les décors, ok, moi je me croyais un peu à Disneyland Paris. C'est-à-dire que, alors, je m'explique, j'adore Disneyland Paris, c'est pas le problème. Mais c'est que finalement, dans un film, je veux dire, en ce moment, en termes de série, voilà ce qu'on te donne en termes de décor. On te donne de l'authentique. Alors, je dis pas de faire de l'authentique. C'est-à-dire qu'on te filme ça avec des vrais châteaux, dans des vrais environnements. On te remplit pas. Je pense à Outlander, je pense à Game of Thrones même. Je pense à toutes ces séries-là qui t'ont habitué. Attends, je finis. Qui t'ont habitué à ce niveau d'exigence en termes de production design que là, je me dis, putain, les mecs, faut pas charrier. On est au cinéma. Maintenant, je pense qu'on est en droit d'exiger autre chose que du full CGI partout, avec des fonds verts partout, où les acteurs, à mon avis, se noient en même temps. C'est pas pour excuser Emma Watson, mais je pense que si tu veux, le fait de jouer qu'avec des fonds verts et des fonds bleus et des fonds de je ne sais quoi, je pense qu'au bout d'un moment, tu sais plus. Bon, on sait ce que ça fait aux acteurs. Attends, je finis. Ouais. Et je pense que, tu vois, par exemple, je prends même le cas d'Outlander, et je vais prendre le cas même d'autres choses. Je pense que tu enlèves, par exemple, l'actrice principale de Outlander, l'histoire reste bien, mais elle reste juste bien. Mais elle est pas... Tu deviens pas fan pour autant. Tu vois ce que je veux dire ? L'actrice principale ou l'acteur principal, c'est d'une importance capitale pour t'emmener dans un récit. Sinon, évidemment. Sinon ça reste comme ça. Et pour moi, Emma Watson, non. Et pourquoi j'ai pas été touché ? Parce qu'elle ne t'emporte pas du tout. Et ça, c'est super important. Je veux dire, au moment où il y a la scène du bal. Alors attends, excuse-moi. Voilà. J'aurais juste revenir sur ce que tu as dit avant que j'oublie. Je reviens sur ce que tu as comparé avec Game of Thrones et Outlander. Enfin, excuse-moi, mais là tu compares des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Je peux même te citer le Seigneur des Anneaux. Non, mais même le Seigneur des Anneaux, non, mais là tu compares des trucs qui n'ont rien à voir, excuse-moi, mais Game of Thrones ou Outlander, on est dans des trucs super authentiques, super réalistes, avec des production design austères, alors que là on est dans La Belle et la Bête de Disney. Attends. Non, mais si, attends, laisse-moi finir. Oui, c'est pour ça on est dans La Belle et la Bête. Oui, mais le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Bon. On est dans un truc. Mais excuse-moi. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas aussi austère que Outlander ou que Game of Thrones. Non, mais il y a une approche beaucoup plus réaliste et c'est voulu parce qu'il faut que ça soit parce que c'est beaucoup plus sombre. Mais là, on est dans La Belle et la Bête. Oui, c'est de la féerie tout autant que La Belle et la Bête. Non, mais ce que je veux dire, c'est beaucoup plus sombre. Là, on est dans La Belle et la Bête. On est dans une adaptation de Disney. Il faut que ça plaise aux enfants. Il faut que ça émerveille les enfants. Non, mais attends. Donc, non, mais j'ai pas dit de faire, des décors crades et aller là-dedans. Mais au moins, pas full CGI, quoi. Arrêtez avec ça. Excuse-moi, non, mais t'es gonflé avec ton full CGI pour un mec qui a adoré Batman vs Superman, de me parler de full CGI. Putain, excuse-moi, à côté de la bouillie numérique de Batman vs Superman, La Belle et la Bête, putain, mais c'est d'une beauté sans nom. Excuse-moi, mais si, je suis désolé. Les costumes, bidons. Les costumes, non. On dirait que c'est sorti. Ça fait rêver. Non, mais c'est le but. C'est pas travaillé, c'est pas ça se voit. C'est pas les costumes du Seigneur des Anneaux, c'est pas les costumes mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, qui est une approche complètement différente. Là, on est dans un truc féerique Disney pour toute la famille. Avec les belles robes jaunes pétantes, avec des couleurs pétantes, et puis d'ailleurs, moi je trouve que les effets spéciaux sont pas mauvais. Moi, j'ai trouvé. Où tu as vu que les effets spéciaux. Non, il faut pas exagérer. Les effets spéciaux sont pas mauvais. C'est pas ce que je dis. C'est que si tu veux, dans les environnements, c'est hyper important. Les environnements, les plans larges sur les horizons, le champ, le truc. Tu sens que tout ça, c'est que du fake, que du machin. Alors moi, je suis pas contre le full fake quand c'est Avatar, parce que c'est tellement bien fait que tu te rends même pas compte que tout est fake. Mais là, je m'en rends compte. Mais alors, c'est terrible. Et alors, ça me. Mais parce qu'il y a une démesure dans le château, dans les décors. Mais des mesures dans le château, donc forcément tu sens bien que c'est pas réel, c'est pas comme les châteaux. Non mais d'accord, mais t'es pas obligé. Dans le Seigneur des Anneaux. Si, parce que je suis désolé, dans le Seigneur des Anneaux, tu vois que c'est du fake aussi. C'est du fake, mais sauf que c'est du fake bien fait. Voilà, c'est comment te dire, ils arrivent à mélanger des prises de vue réelles avec du fake, avec du machin, et on est. Attends, je finis. On est dans une féerie. Je suis désolé. Donc mon exemple pour moi il tient parce que c'est pas parce que tu fais La Belle et la Bête que tu ne dois pas être un moment un petit peu authentique. Je dis pas complètement et faire oui comme dans Game of Thrones avec les châteaux dégueulasses et les salles de torture, mais au moins un compromis. Après c'est pas ce qui m'a empêché, c'est pas ça qui m'a empêché d'aimer. Moi pour moi, non, toi c'est l'actrice. Moi c'est l'actrice qui ne m'emmène pas, il y a que Gaston qui m'emmenait. Et il y a quand même des scènes réussies. Alors juste dans les choses pour moi réussies.
C'est les scènes rajoutées, pour moi, qui sont très bien. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils ont rajouté plein de scènes, notamment une scène qui se passe à Paris qui est très bien. Qui étoffe un petit peu le background des personnages. Voilà, qui étoffe les personnages, ça c'est vachement bien. Donc là-dessus, voilà. Et notamment, Emma Watson est d'ailleurs bien meilleure dans les scènes, j'ai envie de dire, dramatiques. Les scènes rajoutées. Dans les scènes rajoutées, que quand il s'agit de montrer qu'elle est amoureuse de lui, quoi. Parce que alors, quand il s'agit de montrer qu'elle est amoureuse de lui, il se passe rien. Tu sens que la nana, elle se dit, tu sens que la nana, elle se dit, non, attends, faut pas que je dévoile trop mes sentiments, parce qu'on sait jamais, tu vois. Non, c'est le niveau zéro de l'émotion. Et il y a que dans les scènes dramatiques où là, elle exprime un peu de choses. C'est pour te dire que même je trouve que la bête, qui est en CGI, elle exprime plus de choses qu'elle. Oui, parce qu'on n'a même pas parlé de la bête, du coup. Alors, voilà. Est-ce que tu as trouvé qu'elle était réussie ? Oui, moi j'ai trouvé qu'elle était réussie, ça m'a pas choqué. Alors oui, effectivement, il y a des trucs un peu où tu sens un peu le regard. Voilà, c'est le seul truc que j'aurais reproché au film, c'est effectivement la bête. Oui. C'est-à-dire que, on va dire que pour la plupart des scènes, ça fonctionne, mais il y avait quand même quelques scènes où dans son regard, ça sentait un peu le vide. Ça sentait un peu le vide, ça je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus dur à faire, quoi. Dans les motion capture, c'est de retranscrire l'émotion par les yeux. Ce qui arrive très très bien à faire, James Cameron dans Avatar, évidemment, et dans les derniers Planètes des singes, qui est extrêmement bien réussi. La bête, elle me procure vachement plus d'émotion et d'empathie dans le dessin animé. Plus d'expression, plus de folie, plus de... Voilà. Que là, tout est très sage, mais en même temps, c'est le réalisateur de Twilight. Moi, je veux dire, tu me remplaces ce réal, tu me mets Kenneth Branagh à la place, je peux te dire que le film, il a une autre valeur. C'est-à-dire que le film, d'un seul coup, il gagne en puissance émotionnelle, d'un seul coup, il devient fort, d'un seul coup, il n'y a plus de problème de rythme. Et ça, j'en suis persuadé. Moi, je trouve qu'il s'en sort très très bien pour réadapter ça en live, les chorégraphies, les numéros musicaux, le passage, tu sais, la chanson, c'est la fête, c'est là, ça c'est super. On sera pas d'accord. Mais c'est super. On sera pas d'accord sur beau, c'est super bien fait. Non, c'est pas beau. Ça m'a transporté, moi, ça m'a. Oui, mais regarde, attends, alors oui, peut-être toi, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans cette scène-là, cette scène qui est vachement bien d'ailleurs, même dans le dessin animé, elle est énorme. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs à la scène d'Aladin, tu sais, quand il rencontre le génie. Si tu veux, en termes d'effets spéciaux, c'est super bien fait, moi je dis pas le contraire. Alors. Mais tu as l'impression que Emma Watson, elle est noyée autour de tous ces CGI qu'elle ne voit pas quand elle tourne le film, et qu'elle est complètement... Et le regard est totalement vide. Alors des fois, elle a des petites expressions, des petits sourires, comme ça, hop, machin, truc. Mais il n'y a pas de progression, en fait, dans cette scène-là, vers l'émerveillement. Mais surtout, pour moi, c'est criant dans la scène du début. Et tu le vois, quand elle arrive et qu'elle chante la chanson d'ouverture, que tout le monde connaît, là, tu comprends que ça va être une cata. C'est-à-dire que là, elle débarque et il y a une nonchalance. Non, mais il y a une nonchalance chez sa façon de marcher, sa façon de s'exprimer. Mais c'est le personnage qui est comme ça. Ah bon mais non. Revois le dessin animé. Mais tu vas voir si le personnage il est comme ça. Tu peux pas faire comme dans un dessin animé. Elle peut pas arriver, elle peut pas faire. Non, mais là, tu fais de la caricature et c'est pas comme ça. C'est juste. Non, mais c'est juste de l'exaltation, un peu de passion et un peu de cœur, et pas on m'a promis un autre destin, j'ai pas envie d'épouser l'autre. Toi aussi tu fais de la caricature dans l'autre sens. Non mais excuse-moi, sa tête au début elle est un peu comme ça quoi. Non, c'est pas vrai. Elle ose pas sourire, elle ose pas même quand il y a cette espèce de montée, quand elle monte sur la colline et qu'elle dit je veux vivre une autre vie et tout ça. Putain, on dirait qu'elle a pris 50 antidépresseurs, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, moi, ça me suffit pas. Fais-moi vibrer, emmène-moi dans ton monde. Je sais pas, je trouve que vraiment, c'est la Belle et la Bête version Leader Price minimum syndical. Et les décors sont bien, et encore, moi, j'ai vachement à dire sur les décors. Les loups, ça m'a saoulé, parce que je les trouve pas si bien faits que ça. Moi, j'avais qu'une envie. C'est difficile. Je suis difficile. J'avais qu'une envie, c'est d'arrêter le film et mettre le dessin animé. Les images sont magnifiques. Je suis désolé, cette scène de bal, elle est magnifique. Elle est belle dans sa robe. Lui, il est beau dans son costume. Ils sont beaux. C'était bien retranscrit. Et puis, arrivé à la confrontation finale, je suis désolé. Moi, j'étais ému quand la bête se fait. Bon, voilà, on s'en fout. On se quand la bête se fait tuer, etc. Elle se. Ah ouais, mais alors attends. Oui, mais alors d'accord. La bête se fait tuer et tout ça. Ok. Et là, tu te dis enfin l'émotion, parce que quelque part, elle va lui dire à ce moment-là, bon, je t'aime, machin, etc. Oui. Et là, tu te dis, bon, alors là, j'en attends du lourd. Mais je l'ai pas eu. Ah bah si. Bah non, mais non, parce que la façon dont elle joue une fois de plus, c'est genre, tu me fais de la peine. Bon allez, je t'aime. Ok, c'est cool.
Tu te dis, mais non, what non, the non, fuck, non. c'est-à-dire, mais Non, je suis trempe pas pour d'accord, lui, je suis pas d'accord. je sais pas, pleure, tu t'es déchiré en 1000 morceaux. Une fois de plus, je recite Outlander, je suis désolé, je fais chier avec ça. Mais tu prends pas la même scène, mais tu prends la scène des pierres où elle quitte Jamie, mais tu vibres avec elle, mais d'une force, mais pourquoi? Pas par rapport forcément qu'au récit et ce qui va se passer, c'est parce que Ouais, voilà non, ce mais que attends, l'actrice te communique, et l'actrice te Mais c'est- communique non, mais- une passion tellement forte du cœur, que là t'es avec elle à C'est 100%, que là, excuse-moi, Non, mais quand elle est sur la bête et qu'elle lui fait ouais je t'aime, Non mais bon, oui mais attends, Ok, tu d'accord, peux pas approcher ces choses-là de la même façon. ah bon, tu peux pourquoi? pas Parce que compa- dans le Mais dessin non. animé, moi ça me procure de l'émotion. Non hein, mais genre. moi ça m'a procuré de l'émotion dans le dessin animé et dans le film. Mais là tu me parles d'Outlander, là le final d'une saison où tu t'es tapé, t'as un Ah, développement, non, alors là, un non. développement de Ah non, personnage. je suis pas d'accord. Ah, je suis absolument pas si, un d'accord avec cet développement de argument à personnage. 2 balles. Bah si, Alors là, bah c'est si, un argument bah à si. 2 francs 50. Là c'est ton jugement, Non. il est faussé, il est faussé. Mais il est n'importe faussé. quoi. Mais si, Mais attends, si. mais non, il est pas faussé. Mais si, tu t'es tapé toute une saison avec Mais un non. développement de Ah bon personnage où t'es Ah hyper bon attaché Ah ouais forcément à une histoire qui a été super Mais bien n'im- développée, mais alors que n'im- là, excuse-moi. Oh là là, mais n'importe quoi. Moi, Mais je non. te prends. Ah bon, Si, je te mais prends si. 1 heure, je te prends 2 heures de long métrage. Je te prends les personnages d'Outlander avec les actrices et les acteurs d'Outlander. Je te garantis qu'à la fin, ok, il se passe ce qui se passe à la fin de la saison 2 sans les 10 épisodes, hein, juste 2 heures de temps. Je peux te dire que mon cœur il bat à 100 à l'heure et que je ressens toute l'émotion que je dois ressentir. Alors là, je suis pas d'accord avec cet argument. C'est pas parce que le film dure 2 heures et que t'as une série où t'as un développement de personnage que ça change la donne. Je suis désolé, dans le dessin animé, ça me procure Ouais, de mais ne compare l'émotion. pas deux Et ça choses dure qui n'ont- 1 Non, mais heure alors- et ah demie. bah alors compare-moi un film avec un Attends. autre film, je suis désolé. Oui, bon, bah la Belle et la Bête version dessin animé, ok. Oui, d'accord. Bon, voilà. Enfin, je Donc t'ai dit c'est un pour film ça. avec un autre film, pas un dessin animé. Enfin, Ah bon, mais pourquoi? Eh ben justement, en dessin animé, ça devrait même te procurer même moins d'émotions qu'un film. Et il s'avère que le comble, c'est que ça te procure vachement plus d'émotions, alors que c'est du dessin, quoi. C'est là où ça va pas. Donc comment ce film il a été reçu Alors. par la presse, par les spectateurs, par tout ça. Donc le film sur IMDb, il a une moyenne de 7,9. Voilà. Donc Ils sont généreux. non non, Enfin, ils pour sont moi, pas, hein, ils pour sont moi, pas ils sont- généreux, ils sont justes. Et je dirais même qu'ils méritent même un peu plus. Voilà. Oui. Sur Allociné, Ciné. le film il a une moyenne de 3,1 en presse. Donc Alors, un accueil Alors, plutôt un accueil mitigé comme moi. C'est-à-dire, voilà, comme toi. c'est-à-dire que moi, pour le coup, je suis d'accord avec la presse française, là. Voilà. Voilà, c'est Et- peut-être bien la première fois. Et sinon, en spectateur sur Allociné, il a une moyenne de 4,1. Donc, Donc, il y a eux, des ils ne se sont pas trompés. spectateurs. Et sur Rotten Tomatoes, le film, il a une moyenne de, à ton avis, combien 69, c'est ce qu'il mérite. 70%. Bon bah voilà, tu Ouais. vois. 70% pour moi, réception. Alors tiens, c'est marrant, pour une fois je suis d'accord avec la presse. Ça c'est fou, c'est à Ouais. marquer. Oui, voilà. oui. Euh, T'es sûr que t'étais dans un état normal quand t'as vu le film parce que à mon avis, tout à fait normal, et je peux te dire que 70% pour moi c'est mérité. Je pourrais lui mettre même moins. Je veux pas être trop, voilà, je veux pas l'enfoncer, mais pour moi c'est ce qu'il mérite, quoi. Moi je vais Ah, lui noter, la- je suis désolé, je vais lui mettre 2,5 sur 5. Compte tenu de tout ce que j'ai dit, je sais, bah c'est comme ça, hein, c'est quand un film ne m'emmène pas et que pour moi il y a trop de faiblesses en termes de direction d'acteur, de production design, et ça suffit pas pour moi de mettre la BO du film original pour m'emporter. Je peux pas lui mettre plus de 2,5, quoi, c'est pas possible. Et pourtant il y avait de très bonnes intentions et de très bonnes scènes quand même, de scènes rajoutées. Voilà. Bon, eh ben écoutez, n'écoutez pas Monsieur Grincheux et jetez-vous et allez directement voir La Belle et la Bête au cinéma. Moi, j'ai été transporté pendant 2 heures. C'était un enchantement, c'était un émerveillement. Moi, j'ai trouvé les décors, les musiques, les production design, les effets spéciaux super beaux. C'est pour ça que moi, je lui mets un 4,5 sur 5. Oh la vache! Eh ouais. Oh la bombe! Ouais. 4,5 sur 5. Putain, l'attentat quoi! 4,5 sur 5 quoi! Ouais, Ouf. 4,5 Oh la sur 5 à vache, la je Belle m'y et la attendais Bête. pas là, je m'attendais à Ouais, 3,5, 4 là, mais Ah ouais. Waouh. Ah, t'as été fort là. Ouais, mais j'ai adoré. Bon, Voilà, ok. j'ai adoré. Ok. Et Gaston est énorme. Voilà. Bon alors sur les recommandations, Ouais, vas-y. euh, Alors moi, je recommande de regarder Ah, La vas-y. Belle et la Bête de Jean Cocteau, le film de 1948 qui était non moi non, extraordinaire. moi non. Ah, tu vois, ah tu bon, vois, non mais ouais. voilà, non mais tu vois, non mais La Belle et la Bête de Jean Cocteau, c'est bien à voir, tu vois, je dis pas le contraire, mais ça m'embarque pas autant que le dessin animé finalement. Ouais. Et moi je recommande le dessin animé, revoyez-le 15 fois, revoyez-le 30 fois avec la Oui. BO tout, et c'est ça, et s'il vous plaît en Blu-ray HD, parce qu'ils l'ont sorti je sais pas il y a 2 ans, mais la Ouais. qualité du Blu-ray c'est juste
hallucinant le boulot de restauration de ouf qu'ils ont fait sur ce dessin animé, quoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a un compte Twitter, on a un compte Facebook, tout est dans la description de la vidéo. Vous pouvez y aller, vous pouvez commenter, vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec Tom ou avec David. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Quel cousin vous préférez? Non, Voilà, quel cousin vous préférez, sur lequel vous avez le plus envie d'envoyer des tomates à la tronche? N'hésitez pas, allez au cinéma, on se retrouve très prochainement. Allez, au revoir! Ça t'embauche à quoi, monsieur? J'y crois pas, Mustapha.